Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la proposition subordonnée circonstancielle de but. D'abord, je vais vous expliquer la notion de but, puis je vais voir avec vous la proposition subordonnée circonstancielle de but, puis les autres expressions à travers lesquelles on peut exprimer la notion de but. Ça y est? Donc, le but, comme vous le savez déjà, dans le football, ça y est, donc le sport, le football, donc on a deux équipes. L'équipe 1 joue avec une deuxième équipe, l'équipe 2, ça y est. Donc, chaque équipe essaye de marquer un but dans l'équipe adverse. Donc, ça, c'est la notion en général de but. Donc j'essaye de réaliser, ça y est, donc atteindre un but ou bien de l'éviter. Donc, la subordonnée circonstancielle de but indique dans quelle intention, c'est-à-dire dans quel but s'effectue l'action de la principale. Donc, toujours, quand je parle de proposition subordonnée circonstancielle de but, c'est une proposition subordonnée circonstancielle qui est au subjonctif. Ça y est. Donc, elle est toujours au mode subjonctif. Mais je dois faire attention à deux éléments. Tout d'abord, quand j'ai un sujet différent. Donc, toujours pour exprimer une proposition subordonnée circonstancielle de but, je dois avoir dans la principale un sujet, puis dans la subordonnée un autre sujet. Donc, ici, je vais dire sujet différent. C'est-à-dire le sujet de la principale est différent du sujet de la subordonnée. C'est pour cela que je dois, ou bien je peux exprimer la proposition subordonnée circonstancielle de but. Puis, on a le même sujet, donc je vais vous expliquer ça plus tard. Donc, quand il s'agit de sujets différents, on parle de proposition subordonnée circonstancielle de but, et toujours, cette proposition subordonnée circonstancielle de but est au subjonctif. Ça y est? Donc, on a les locutions conjonctives ou bien les conjonctions suivantes. Pour que, afin que, à seule fin que, de peur que, de crainte que. Donc, je reprends. Pour que, afin que, à seule fin que, de peur que, et de crainte que. Donc, exemple. Je dois bien travailler. Donc, je dois bien travailler pour que mon père soit content. D'abord, on va chercher où est la subordonnée, où est la principale. Puis, nous allons voir cette notion de sujet différent. Puis, on va chercher le verbe de la subordonnée. Est-ce qu'il est déjà au subjonctif ou non? D'accord. Donc, je dois bien travailler. Ça y est. Donc, ça, c'est principal. Puis, on a le moyen ici, c'est pour que, qui exprime le but. Ça y est. Donc, quand je dis pour que mon père soit content, donc pour que introduit une proposition subordonnée circonstancielle de but. Ça y est. Donc, subordonnée de but. Ça y est. D'accord. Maintenant, on a dit principal et subordonné. Nous allons voir le sujet de la principale. Donc, c'est je. Donc, le sujet de la principale, c'est je. Puis, on va chercher le sujet de la subordonnée, c'est mon père. Mon père. Donc, automatiquement, ici, on a je. Ici, on a mon père. Donc, le sujet est différent. Ce n'est pas le même sujet. Donc, quand il s'agit du même sujet, je vais trouver ici je, ici je. Mon père, mon père. Il, elle, kalima, kalima. Donc, le même sujet. Ça y est. Donc, ici, je ne peux pas exprimer une subordonnée circonstancielle de but. Donc, quand est-ce que je peux exprimer ou bien je peux utiliser une proposition subordonnée circonstancielle de but? Quand il s'agit d'un sujet, on a dit, ou bien de deux sujets différents. Donc, sujet 1 différent du sujet 2. Donc, ici, on a je, ici, on a mon père. D'accord. Maintenant, on va voir le subjonctif. Donc, vous avez
la subordonnée, donc le verbe c'est soit. Ça y est, donc soit, c'est le verbe être au subjonctif présent. Ça y est, donc on va écrire subjonctif. Donc c'est le verbe être au subjonctif présent. Donc toujours et toujours et toujours, la subordonnée circonstancielle de but est au mode subjonctif. Que ce soit le présent du subjonctif ou bien le passé du subjonctif. Et on a dit que pour l'imparfait du subjonctif, il est plus que le parfait du subjonctif. Il est d'un emploi très rare et on l'emploie généralement dans les récits, etc., dans les romans, etc., etc. Ça y est, donc sujet différent, subjonctif, on l'a vu déjà. Ça y est. Puis, je dois bien travailler. Dans quelle intention? Dans quel but? Donc ici, j'ai un but à atteindre. Quel est le but que je veux atteindre? C'est que mon père soit content. Ça y est? Donc mon père soit content. Donc ici, c'est un but à atteindre, à réaliser. Donc, deuxième exemple, il ferme la porte de peur que le chien ne revienne. Donc, il ferme la porte. C'est la principale. Bien. Puis, de peur que, on a déjà de peur que. Si je trouve de peur que, automatiquement, il s'agit d'une subordonnée circonstancielle de but. On a dit, si je trouve parce que, je vais dire c'est une subordonnée circonstancielle de cause. Pour quelle raison? Parce qu'on a les locutions ou bien les conjonctions de subordination qui expriment que ce soit la cause, ou bien le but, ou bien la condition, etc. Donc, ici, on a de peur que, il exprime le but dans une subordonnée circonstancielle de but. Donc, de peur que le chien ne revienne, c'est une subordonnée de but. Donc, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de but. Donc, la même chose. Le sujet de la principale est différent du sujet de la subordonnée. Ici, on a il. Ici, on a le chien. Donc, automatiquement, c'est un sujet différent. Ici, donc, je peux exprimer, dans cette phrase, donc, je peux exprimer la proposition subordonnée circonstancielle de but. Puis, on a ne revienne. Revienne, c'est le verbe revenir. Revenir. Le verbe revenir au subjonctif présent. C'est bien. Donc, toujours, on a dit, la subordonnée circonstancielle de but est au subjonctif et le sujet de la principale doit être différent du sujet de la subordonnée. Juste une petite remarque. Comme vous voyez ici, donc j'ai essayé d'écrire ce nœud qu'on a ici avec une autre couleur. Donc le nœud, ce n'est pas un nœud de négation. On a vu déjà dans la subordonnée circonstancielle de temps avec la conjonction avant que. On a dit donc je dois ajouter le nœud explétif. Donc c'est un nœud, on dit explétif. Donc ce n'est pas un nœud de négation. Ne pas, ne jamais, ne rien, etc. Donc, il s'agit d'un nœud explétif. Quand je trouve de peur que, ou bien de crainte que, à côté du verbe au subjonctif, donc avant le verbe au subjonctif, je dois mettre quoi? Je dois mettre le nœud, qu'on a dit, nœud explétif. Donc je veux dire, de peur que le chien revienne, non. Donc de peur que le chien ne revienne. De crainte que le chien ne revienne. Donc je dois ajouter ce nœud qu'on a dit explétif. Donc comme vous voyez ici, il ferme la porte. Ici, il ne veut pas réaliser un but. Donc il ne veut pas atteindre ce but. Donc il veut éviter ce but. Quel est le but qu'il veut éviter? C'est le chien revient. Ça y est, donc ici, il ne veut pas que le chien revienne. C'est pour cela qu'il va faire quoi? Il va fermer
la porte. Donc ici, il a un but. Il ferme la porte dans le but, dans un but ici. Donc le but, c'est le chien ne revient pas, etc., etc. C'est bien. Donc ça, c'est concernant c'est pour donner circonstanciel du but. Donc je répète, quand je trouve de peur que, de crainte que, je dois ajouter le nœud explétif. Et j'utilise généralement de peur que, de crainte que, quand il s'agit d'un but à éviter. Ça y est, donc on a dit un but à éviter. Puis pour que, afin que, à seule fin que, quand il s'agit d'un but que je veux réaliser, ça y est, un but à atteindre. Donc je veux arriver à ce but. Donc on peut exprimer l'idée de but. Donc ici, je vais dire idée de but et non pas subordonné de but. C'est-à-dire seulement le complément circonstanciel de but. Donc, quand il s'agit du même sujet, d'abord, donc quand il s'agit d'un même sujet, donc je ne peux pas utiliser la subordonnée de but, donc je vais utiliser seulement un complément circonstanciel de but. Donc, si je trouve pour, ou bien l'expression afin de peur de, ici afin que, de peur que, ici afin de peur de crainte de, etc. Donc je vais utiliser une idée de but ou bien un complément circonstanciel de but. Donc l'exemple suivant, donc on a deux propositions indépendantes. Nous prendrons un taxi, proposition 1, nous arriverons plus vite, proposition 2. Donc proposition 1, nous prendrons un taxi, proposition 2, c'est nous arriverons plus vite. Donc comme vous voyez, dans les deux propositions, on a le même sujet, nous. Donc automatiquement, il s'agit d'un même sujet. Donc je ne peux pas exprimer une subordonnée circonstancielle de but. On a dit je dois l'utiliser quand il s'agit de sujets qui est dit différents, bien de deux sujets différents. Ici, il s'agit d'un même sujet. C'est bien. Donc je dois utiliser pour, afin de peur de crainte de, etc. Donc nous prendrons un taxi pour arriver plus vite. Pour arriver plus vite, donc c'est un complément circonstanciel de but. Donc nous prendrons un taxi pour arriver plus vite. Comme vous voyez, l'expression pour, après elle, on a quoi? On a un verbe à l'infinitif, arriver. Donc ça, c'est de façon générale. Quand je trouve pour, afin de peur de crainte de, plus un infinitif. Donc plus un infinitif, vous voyez. Donc pour, afin de peur de crainte de, plus un infinitif. Et quand il s'agit du même sujet, donc je dois effacer le sujet et je dois le remplacer le verbe, donc ici arriveront, le remplacer par un infinitif. Donc ici c'est le verbe arriver au futur simple, arriveront, ça y est, arriver c'est l'infinitif. Donc nous prendrons un taxi, dans quel but? Dans le but d'arriver plus vite. Ça y est, donc ici c'est un but à atteindre. Deuxième exemple, elle s'habille bien. Deuxième proposition, elle sera critiquée. Donc, automatiquement, on a le même sujet, elle. Ici, il ne s'agit pas de subordonner, il s'agit juste d'un complément circonstanciel qu'on peut l'introduire à travers pour ou bien afin de peur de crainte de. Mais je dois comprendre bien les deux propositions. Donc ici, elle s'habille bien, elle sera critiquée. Donc ici, c'est un but à éviter. Donc je vais dire, elle s'habille bien de crainte d'être critiquée. Donc je vais dire, de crainte d'être critiquée, c'est un complément circonstanciel de but. Complément circonstanciel de but. Et aussi, ici, on a un but à éviter, c'est le fait de ne pas être critiqué. Vous voyez, donc elle s'habille bien.
Donc, on a dit quand il s'agit de sujets différents, on peut utiliser la subordonnée circonstancielle de but et elle est toujours au subjonctif. Elle est toujours introduite par l'élocution conjonctive suivante. Quand il s'agit d'un même sujet, donc on exprime un complément circonstanciel de but et non pas une subordonnée de but. Donc, on peut l'introduire à travers quoi? À travers pour, afin de, ou bien les autres expressions, de peur de crainte de, etc. Donc, notre leçon touche à sa fin. À très bientôt.